De nos jours, les tablettes sont des outils très répandus pour dessiner ou concevoir, car elles offrent de nombreux avantages par rapport à d'autres supports plus traditionnels, tels que le papier. Dans cette vidéo, on va voir quelques-unes des meilleures tablettes qu'on peut trouver aujourd'hui pour le dessin, l'illustration et d'autres applications similaires. Au total, j'ai choisi 5 tablettes à des prix relativement bas et je vais vous expliquer leurs principales caractéristiques, mais dans quel cas je pense qu'elles constituent une bonne option. Comme toujours, dans la description, vous trouverez des liens vers toutes les tablettes, au cas où vous voudriez les acheter, ou voir combien elles valent à tout moment. Et ceci étant dit, on commence avec la liste. Numéro 5. Lenovo Tab P11-2. La première tablette dont on va parler est fabriquée par Lenovo et est la moins chère de la liste. Au moment de la réalisation de cette vidéo, ces versions avec stylet inclus est disponible pour environ 300 €, ce qui est vraiment bien. Cette tablette est une bonne option si ton budget est limité et que tu veux une tablette avec stylet inclus pour dessiner. La qualité de fabrication de la Lenovo Tab P11 est très bonne grâce à son dos en métal. Elle dispose d'un écran IPS de 11,5 pouces avec une résolution de 2K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cet écran est très beau et laminé, ce qui fait qu'il n'y a pratiquement pas de séparation entre la surface en verre et l'image, ce qui est idéal pour dessiner. De plus, son taux de rafraîchissement élevé le rend très fluide lors de l'utilisation du stylet. La tablette est équipée d'un processeur Mediatek Helio G99, d'une carte graphique Mali G57, d'une mémoire vive de 4 à 6 Go et d'un espace de stockage de 64 à 128 Go, qui peut être augmenté au moyen d'une carte microSD. Ces performances sont plutôt bonnes pour les tâches quotidiennes et nous permettent de jouer à des jeux sans problème, même si ce n'est pas avec les meilleurs graphismes. La Lenovo Tab P11 est équipée d'une caméra arrière de 13 mégapixels et d'une caméra frontale de 8 mégapixels, capable d'enregistrer des vidéos en Full HD. Elle dispose également d'un système de 4 haut-parleurs stéréo avec un son assez bon et même d'une prise casque. Elle est compatible avec un stylet qui est inclus et avec un étui clavier Lenovo qui peut être connecté directement à l'appareil. Elle dispose également d'une carte SIM en option et d'une connectivité 4G. Sa batterie a une capacité de 7700 mAh et dans le cadre d'une utilisation normale, elle peut atteindre une autonomie relativement bonne de 10 heures. Elle peut être entièrement rechargée en environ 2h30 via l'USB type C. En conclusion, si tu veux une bonne tablette pour dessiner et que ton budget est d'environ 300 €, la Lenovo Tab P11 de deuxième génération me semble être la meilleure option pour toi. Elle dispose d'un bon écran, de bonnes performances et en plus, elle est livrée avec un stylet inclus. Numéro 4. Galaxy Tab S6 Lite. Cet appareil est la tablette avec stylet la moins chère que Samsung vend actuellement et se trouve sur Amazon à environ 280 € au moment de la réalisation de cette vidéo. À mon avis, cette tablette est parfaite pour les débutants et les personnes qui se lancent dans le monde du dessin et qui veulent une tablette de qualité Samsung mais sans dépenser trop. La Galaxy Tab S6 Lite est fabriquée en aluminium et possède un écran TFT de 10,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une résolution Full HD+. Cet écran est laminé et bien que sa qualité soit un peu inférieure à celle de la Lenovo qu'on a vue juste avant, il est suffisamment beau et nous permet de dessiner sans problème. À l'intérieur, on trouve un processeur Qualcomm Snapdragon 720G et une carte graphique Adreno 618 intégrée. On peut choisir entre des versions avec 64 ou 128 Go de stockage qui peuvent être augmentés avec une carte microSD et les deux ont 4 Go de RAM. Elle est également disponible dans une version avec connectivité 4G. Avec ses composants, cette tablette se comporte plutôt bien lorsqu'il s'agit d'effectuer des tâches quotidiennes, de dessiner ou de jouer à des jeux peu exigeants. La Tab S6 Lite est également livrée avec un stylet S Pen, ce qui te permet de pouvoir commencer à dessiner sans avoir à acheter d'autres accessoires. Elle dispose aussi d'un appareil photo arrière de 8 mégapixels et d'un appareil photo selfie de 5 mégapixels, de haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos et même d'une prise pour casque. Sa batterie a une capacité de 7040 mAh, ce qui lui confère une autonomie d'environ 10 heures en utilisation normale, qui passe de 5 à 6 heures quand on s'en sert pour dessiner, ce qui n'est pas mal du tout. En conclusion, la Galaxy Tab S6 Lite me semble être le choix idéal si tu es débutant ou si tu as un budget limité.
Son écran et son processeur ne sont pas les meilleurs, mais elle offre tout de même une très bonne expérience utilisateur et l'accès à toutes les applications professionnelles de dessin de Samsung, ce qui est très difficile à battre pour moins de 300 €. Numéro 3. Xiaomi Pad 6. La prochaine tablette sur la liste est fabriquée par Xiaomi et est l'une des meilleures options en termes de rapport qualité-prix à l'heure actuelle. Au moment de la réalisation de cette vidéo, elle est disponible pour environ 300 €, bien qu'il faille noter que le stylet s'achète séparément et coûte environ 100 €. La qualité de fabrication est bonne, elle est entièrement fabriquée en aluminium et pèse un peu moins d'un demi-kilo. La qualité de fabrication est bonne, elle est entièrement fabriquée en aluminium et pèse un peu moins d'un demi-kilo. Elle dispose d'un écran IPS de 11 pouces avec une résolution 2K+, HDR10, Dolby Vision et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Cet écran est le meilleur parmi les tablettes qu'on a vues jusqu'à présent dans cette liste. Il est laminé, a une très bonne luminosité et un très bon contraste, avec des couleurs vibrantes, et son taux de rafraîchissement de 144 Hz le rend très fluide lors du dessin. La Xiaomi Pad 6 est équipée d'un processeur Snapdragon 870 5G et d'une carte graphique Adreno 640. Elle est disponible en version avec 128 ou 256 Go de stockage, sans emplacement pour carte microSD et avec 6 ou 8 Go de mémoire vive. Avec ses composants, cette tablette est très performante. Elle est capable de faire tourner n'importe quelle application et nous permet de dessiner sans problème et même d'éditer des vidéos en 4K ou d'effectuer d'autres tâches plus exigeantes. Cette tablette est aussi équipée d'une caméra arrière de 13 mégapixels, capable d'enregistrer des vidéos en 4K, et d'une caméra frontale de 8 mégapixels. Elle dispose également d'un système stéréo à 4 haut-parleurs avec Dolby Atmos, d'une prise en charge de l'audio haute résolution et d'une compatibilité avec des accessoires tels que des claviers ou le stylet de Xiaomi qui se charge magnétiquement sur le côté de la tablette. En ce qui concerne l'autonomie de la batterie, elle a une capacité de 8840 mAh, ce qui lui confère une excellente autonomie allant jusqu'à 12 heures d'utilisation. Elle est également dotée d'une fonction de charge rapide de 33 watts qui lui permet de passer de 0 à 100 en un peu plus d'une heure et demie. En conclusion, si tu recherches une tablette de milieu de gamme dotée d'un bon écran et de bonnes performances et qui te permettra également de dessiner, la Xiaomi Pad 6 est la meilleure option que tu puisses trouver en termes de rapport qualité-prix. Cependant, n'oublie pas que tu dois acheter le stylet séparément, ce qui augmente légèrement le prix. Numéro 2. Lenovo Tab P12. La Lenovo Tab P12 est une autre tablette de la marque Lenovo, mais celle-ci est une version plus grande qui est, elle aussi, livrée avec un stylet et qui peut être trouvée pour environ 400 € au moment de la réalisation de cette vidéo. La Lenovo Tab P12 est faite de métal et est une très grande tablette constituée d'un écran IPS de 12,7 pouces avec une résolution de 3K et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Cet écran est laminé et offre une très bonne qualité d'image, ce qui, combiné à sa grande taille, en fait un excellent outil pour dessiner. La tablette est équipée d'un processeur MediaTek Dimensity 7050, d'une carte graphique Mali G68, d'une mémoire vive de 4 à 8 Go et d'une capacité de stockage de 128 à 256 Go qui peut être augmentée par l'ajout d'une carte microSD. Les performances sont plutôt bonnes, tant pour le dessin que pour d'autres tâches, même si, à cet égard, elle est un peu en retard par rapport à la Xiaomi Pad 6 dont on a déjà parlé. La Tab P12 est équipée d'une caméra arrière de 8 mégapixels, capable d'enregistrer des vidéos en 4K, et d'une caméra frontale de 13 mégapixels. Elle dispose également d'un système de 4 haut-parleurs stéréo avec son JBL, d'un lecteur d'empreintes digitales sur le côté et est livré avec un stylet inclus qui s'attache à la tablette avec un aimant, bien qu'il se charge via USB Type C. En raison de la grande taille de son écran, la batterie n'est pas le point fort de cette tablette. Sa capacité est de 10 200 mAh, ce qui lui confère une autonomie d'environ 7 heures en utilisation normale. En conclusion, la Lenovo Tab P12 me semble être le choix idéal si tu aimes avoir beaucoup d'espace pour dessiner et que tu veux une tablette avec un grand écran et de bonnes performances sans avoir à dépenser trop. Pour le prix, c'est une option difficile à battre. Numéro 1. iPad 2022. En tête de liste se trouve le nouveau modèle de base de l'iPad qui, au moment de la réalisation de cette vidéo, est disponible à un prix réduit d'environ 650 €. Il est compatible avec l'Apple Pencil de première génération et l'Apple Pencil avec USB-C
bien que ceux-ci doivent être achetés séparément. L'iPad est entièrement fabriqué en aluminium avec une très bonne qualité de construction et dispose d'un écran Liquid Retina de 10,9 pouces avec une résolution de 2K et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Cet écran offre une bonne qualité d'image, mais son inconvénient est qu'il n'est pas laminé, ce qui veut dire qu'il y a un espace entre la surface en verre et l'image, ce qui peut rendre l'écran plus réfléchissant et moins pratique pour dessiner. À l'intérieur de cet iPad, on trouve un processeur A14 Bionic fabriqué par Apple, ainsi que 4 Go de RAM et un choix entre 64 Go ou 256 Go de stockage. Avec ces composants, on peut s'attendre à des performances très fluides pour le dessin, la navigation sur le web et les jeux, comme on en a l'habitude avec les appareils Apple. L'iPad est équipé d'une caméra arrière de 12 mégapixels capable d'enregistrer des vidéos en 4K et d'une caméra frontale de 12 mégapixels également. Il est également doté d'un double système de haut-parleurs stéréo, d'un lecteur d'empreintes digitales sur le bouton d'alimentation et est compatible avec l'Apple Pencil et le Magic Keyboard, bien qu'aucun de ces accessoires ne soit inclus. Sa batterie a une capacité de 7606 mAh et en utilisation normale, elle dure environ 8 heures, ce qui n'est pas mal, mais pas génial non plus. Si tu cherches la meilleure tablette en termes de rapport qualité-prix, cet iPad de 10e génération ne sera pas la meilleure option pour toi, car son gros point négatif reste l'écran non laminé. Néanmoins, si tu aimes les produits Apple, que tu apprécies la qualité de fabrication et la fiabilité, et que tu veux une tablette pour dessiner qui fonctionnera bien pendant de nombreuses années, je pense que c'est un bon choix, surtout si tu le trouves en promotion. Si une des tablettes que j'ai mentionnées t'a plu, tu peux la retrouver facilement via les liens dans la description. Et si tu veux voir une autre liste que j'ai faite sur les meilleures tablettes bon marché, je te laisse cliquer sur la vidéo en haut à gauche. Merci et à bientôt dans la prochaine vidéo.